Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, parce que là, je fais l'enregistrement à 2 heures du matin. D'accord, donc c'est bon. Donc là, l'idée, c'est quoi? Là, je vais vous proposer un exercice qui va vous faciliter, qui va vous permettre de synthétiser, mais qui va nous permettre de synthétiser tout ce qui, tout ce qui a été dit ou bien tout ce qui est sur la partie base de données. D'accord, donc on a un exercice qui est là qu'on va maintenant. Et l'exercice aussi va vous permettre de pouvoir réaliser votre mini-projet. D'accord, donc là, ouais, c'est un exercice qui parle de quoi? La gestion d'un établissement d'enseignement supérieur. D'accord? Donc là, vous êtes chargé. Donc maintenant, là, je vais faire plusieurs enregistrements. Parce que si je le fais en un seul enregistrement, ça risque de tirer en longueur et les paresseux risquent de ne pas pouvoir suivre l'ensemble de l'enregistrement. Donc je vais faire ça, je vais couper ça en différents enregistrements. Donc d'accord. Donc vous êtes chargé de concevoir et de gérer une base de données pour un établissement d'enseignement supérieur. D'accord? Cette base de données doit permettre de gérer les informations sur les étudiants, les enseignants, les cours, les départements et les inscriptions aux cours. Donc c'est ça, d'accord? Donc c'est vous qui avez cette responsabilité à la gestion d'un établissement d'enseignement. Donc on vous demande de concevoir, d'accord? Une base de données qui va permettre de gérer un établissement d'enseignement supérieur. Maintenant, qu'est-ce que là on parle de quoi? Donc cette base de données doit permettre donc de gérer les informations sur les étudiants. Il y a les étudiants, on parle d'étudiants. On parle de quoi? Les étudiants, là, c'est des attributs. Donc, on parle de les enseignants, les cours, les départements et les inscriptions aux cours. D'accord? Maintenant, étape à suivre. Donc, vous voyez, là où vous avez, ce sont les différentes étapes. Maintenant, au niveau de votre mini-projet aussi, une fois que vous aurez votre problème, votre objectif ou bien le problème que vous voulez solutionner, d'accord? Ou bien la base de données que vous voulez mettre, ou bien là, ça dépend de vous. Donc, vous voyez là, on a un problème de gestion d'un établissement d'enseignement supérieur. Vous pouvez avoir un autre problème que vous voulez solutionner. Là, nous voulons solutionner la gestion d'un établissement d'enseignement supérieur. D'accord? Donc, à partir de là, vous voyez là les étapes à suivre. Au niveau de votre mini-projet aussi, ce sont les différentes étapes à suivre. Donc, modélisation de la base de données. Maintenant, pour modéliser la base de données, vous savez qu'à chaque fois, là, le point de départ, c'est quoi? Et si vous, le point de départ, c'est quoi? On va commencer par le modèle conceptuel. D'abord, pour le modèle, oui, pour le modèle conceptuel, il nous faudra définir les entités, il nous faudra définir les attributs, il nous faudra définir les associations, d'accord? Il nous faudra définir aussi ce qu'on appelle la cardinalité pour chaque cas. Donc, ces quatre-là, si vous les maîtrisez, donc c'est bon. Et après, il faudra utiliser l'application, le Analyze SI, qui va vous permettre de pouvoir créer votre modèle conceptuel. Une fois que le modèle conceptuel sera créé, donc on pourra générer le modèle logique, le modèle physique et le script SQL. D'accord? Donc tout ça, on pourra le générer. D'accord? Donc c'est ça l'idée, hein? C'est ça l'idée. Donc ça vous permet d'accord, de résoudre pas mal de problèmes. Donc c'est ça l'objectif de. Ouais. Maintenant, on a la première étape, modélisation de la base de données. Ouais, là, on a nos attributs. Maintenant, on verra plus tard que ces attributs, on verra ce vont devenir des tables, mais tout ça, on verra ça dans la suite. Ensuite, la deuxième étape consistera à insérer l'insertion de données. D'accord? Donc, voilà le travail qu'on va faire. La troisième étape consistera à faire des requêtes SQL. Donc, en utilisant par exemple les requêtes SQL, select, insert into, update, d'accord? Update et quoi? Delete, drop table. C'est bon. Donc là, c'est possible. Donc on a tout ça. Les jointures aussi. Donc tout ça, on pourra on mettra ça sur pied. D'accord? Ensuite, là, on dit quels sont les résultats attendus. Une base de données correctement conçue avec les relations appropriées entre les tables, données correctement insérées, d'accord? Et au niveau de votre mini-projet aussi, c'est ce travail-là qu'on vous demande de faire. Donc là, c'est comme si je vous donne un coup de pouce pour votre mini-projet, et pas seulement pour votre mini-projet, même pour les projets futurs que vous aurez à mettre sur pied, ainsi de suite, d'accord? Donc, les questions supplémentaires, comment suggérer maintenant, là, on va pas, dans cette présentation, ou bien oui, je ne vais pas parler de ça, hein. Maintenant, après, une fois qu'on aura le temps, on pourra revenir sur, d'accord? Donc là, je vais seulement gérer, donc là, les autres parties. Donc, comment gérer-vous les situations où un étudiant souhaite se désinscrire, donc, ou tout ça, on verra, on verra. C'est des questions complémentaires, hein. Donc, les questions complémentaires, on verra si on aura le temps de pouvoir y apporter des réponses. Mais même si on n'a pas le temps de pouvoir y apporter des réponses,
comme vous aurez l'énoncé à votre, vous aurez, je partagerai l'énoncé avec tout un chacun, vous aurez la possibilité aussi de pouvoir apporter quelques réponses, d'accord? L'objectif, donc, cet exercice vise à vous faire acquérir les compétences en gestion de base de données pour un environnement académique. Vous apprendrez donc, ouais, c'est tout ça qu'on va faire. Maintenant, sans plus tarder, on va aller directement. Donc, si vous regardez très bien, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on a. Donc, ça veut dire que là, comme pour cette gestion-là, on a les attributs. Maintenant, au niveau de ces attributs, on a par exemple là. Et si vous regardez l'attribut étudiant, qu'est-ce qu'on a? On contient les identifiants, nom, prénom, date, d'accord? Donc, on va utiliser notre application Analyze qui va nous permettre de faire. Donc, je pense que je l'ai fermé quelque part. Donc, je vais réouvrir l'application et on va démarrer le travail, d'accord? Donc, l'application est là, je vais relancer ça. D'accord, donc là, après le modèle conceptuel, je vais suspendre pour ne pas que ça tire trop en longueur. On aura ensuite une deuxième partie, ensuite, d'accord? Donc, on y va. Donc là, vous voyez, la partie dictionnaire est vide, ainsi de suite, d'accord? Donc, je reviens encore, c'est le modèle conceptuel qui nous intéresse, donc je vais cliquer sur le modèle conceptuel. Maintenant, dans ce modèle conceptuel, nous, ce sont ces trois boutons-là qui vont nous intéresser, d'accord? Donc, il faudrait à chaque fois que l'on jette un coup d'œil sur l'énoncé, hein, d'accord? Donc, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir résoudre le problème. Donc, si on regarde très bien, on a les entités. Donc, déjà là, en regardant, on a cette base de données doit permettre de gérer les informations sur les étudiants, enseignants, cours, les cours, les départements et les inscriptions. Donc, on a combien d'entités? Donc, si on regarde très bien, on a combien d'entités? On a une là, deux, trois, quatre, cinq. Donc, on aura cinq entités, hein, d'accord? Maintenant, les cinq entités là, si on regarde, cinq, oui, cinq entités. Maintenant, pour inscription, on verra ce qu'on va faire là. Au niveau de l'inscription aussi, on a cette possibilité de pouvoir le faire de la sorte, d'accord? Ok, inscription, relie les étudiants au cours. D'accord? Inscription au cours auquel ils sont inscrits. Ouais, inscription, relie les étudiants, d'accord? Département, contient les informations. Donc, inscription. Donc, ça veut dire que là, on a une entité associative au niveau des inscriptions, d'accord? Donc, tout ça, on va mettre ça. Allez, on va démarrer. Donc, je lance. Il est là. Donc, je vais essayer de le réduire pour pouvoir faire le job. D'accord? Allez, donc là, on va mettre tout ça sur pied, donc même la base de données, hein, vous comprenez. Donc on y va, donc il nous faudra par exemple pour étudiant, là c'est pour étudiant, là c'est pour cours, là c'est pour quoi? C'est pour quoi? Enseignant, donc enseignant, je fais ça, enseignant. Ensuite, on a besoin d'une entité pour quoi? Pour qui? Pour le département, d'accord, on verra. Maintenant, inscription, on aura une association, c'est-à-dire une entité associative que je vais mettre là au niveau de l'institution. Oui, c'est ça qu'on va faire. Donc maintenant là, je vais désélectionner, hein. Donc je suis là, je règle d'abord le problème des étudiants. Pour les étudiants, qu'est-ce qu'on a? Je mets là étudiant. Vous avez étudiant, ok. Maintenant pour les étudiants, allons voir. Donc ouais, à chaque fois on va retourner, on va jeter un coup d'œil de l'autre côté pour voir où est-ce qu'on a. Je me rappelle plus. Donc on va l'énoncer. Il faudra donc, ouais, là, il faudrait que je étudiant. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Attendez, je pense que je l'ai déjà. Permettez-moi d'accord. Ici, gestion, donc je vais le télécharger. C'est bon? Ok, maintenant là, on pourra refermer toute cette page-là. On aura seulement besoin de regarder. Donc voilà le PDF. C'est le PDF que je vais lancer. Ça va mettre. Ok, donc c'est mis encore comme ça. Donc, ok. Donc, on aura seulement besoin de ces deux. Donc là, si on regarde donc pour étudiants, là aussi vous avez la possibilité de faire ça, hein, de réduire. Donc, ça de telle sorte que la possibilité de. D'accord. Ok, on est là au niveau de étudiants.
C'est pour permettre de mieux comprendre. D'accord. Donc je vais faire ça. Là c'est bon, ça marche. Je fais ça. Hop. Là aussi je vais le rapprocher à ce niveau. Ok, ça marche. Et là, ouais, là c'est ça règle. Donc pour étudiant, on y va pour étudiant. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'identifiant. Donc l'identifiant, si vous voulez, je mets identifiant. Maintenant pour identifiant, je mets int ou bien je mets serial. Aucun problème parce que c'est parce que comme c'est auto-incrément, donc là aussi je peux le faire en serial aussi. Donc pour les partout je peux mettre la serial, hein, c'est possible. Donc serial là. Ensuite, je peux mettre partout, là je mets 2 ou 5 ans. Donc 2, c'est bon, je vais l'ajouter. Pour l'identifiant, partout pour l'identifiant, ce qu'on va faire. Maintenant, après l'identifiant, qu'est-ce qu'on a? On a le nom. Ouais. Identifiant, nom, prénom. Nom. Nom, je mets vacar. Donc, ouais. Ça, et là, qu'est-ce qu'on va, combien on va utiliser? Vacar. Donc, on peut mettre, ça aussi, ça dépend de vous. Je peux mettre 100, je peux mettre 128. Ouais. 100. Prénom aussi, je fais la même chose. Prénom, donc, prénom aussi, je mets là combien? 100. D'accord. Donc rapidement, donc 100 après prénom, qu'est-ce qu'on a? Vous avez après prénom, vous avez date de naissance et email. D'accord. Date de naissance et email. Maintenant, date de naissance, date. Date de naissance. Là, je mets date. C'est bon, d'accord. Après, on verra. On aura la possibilité aussi de pouvoir le modifier, de pouvoir programmer le nombre de chiffres après la virgule. Donc, non, pas pour ce cas-là, pour les autres. Comme par exemple, là où on verra, si par exemple là on a la possibilité de modifier, hein, mais pour date, on ne va pas toucher. Parce que pour date aussi, on a d'autres qu'on peut utiliser. Hein. C'est pas seulement date qu'on a. On a date time, on a. Donc là aussi, c'est possible de l'utiliser, d'accord? Mais là, on laisse date. Ça, c'est bon, il n'y a aucun problème, ça marche. Après date, qu'est-ce qu'on a? On a email. Email aussi, on peut mettre c'est quoi? Email aussi, on peut laisser la vacar. Donc, ça, c'est possible. Donc, pour email, hein. Donc, email, donc vacar. Et on est à combien? Donc, vacar, pour email, on laisse combien? Donc, donc c'est à nous de voir. Qu'est-ce qu'on va faire? On laisse combien? Je peux laisser combien? L'email, je peux laisser, si je veux 50, hein. Pour les partout, si on a email, je mets 50. D'accord? Ça marche. Maintenant, donc là, c'est bon. Sans email, donc je sélectionne tout. Je le mets de l'autre côté. Et je mets là, je fais OK. C'est bon. L'identifiant est là et c'est OK. Donc, c'est bon pour ce, par exemple, l'entité étudiant. Après l'entité étudiant, on a l'entité cours. Donc, pour l'entité cours aussi, on va faire la même chose, hein. Pour l'entité cours, donc si vous regardez, il y a enseignant, il y a cours aussi. On règle d'abord pour le cours, entité cours, ou bien si on veut aussi enseignant, pas de problème. Pour l'enseignant, entité enseignant, enseignant. Enseignant, c'est OK. Maintenant, pour l'enseignant, qu'est-ce qu'on a? Vous avez l'identifiant aussi. D'accord. Donc, voilà, là, je mets seulement identifiant. Là, on a, je vais mettre serial. Serial, je pense qu'on a mis pour l'autre 5 ans. 5 ou 2, je ne me rappelle plus. 5 ou 2 ou 4. Je ne me rappelle plus. OK. C'est bon, on pourra modifier tout ça après. S'il y a un problème, c'est bon. Ensuite, on est au niveau de l'entité enseignant. Donc, on a identifiant, nom, prénom, email, département. Nom, prénom, vacar. C'est bon, je pense qu'on avait utilisé ça. C'est bon. Prénom, je fais la même chose. Prénom, vacar, là aussi, je vais mettre ça. D'accord. Donc, on ajoute, on a dit nom, prénom, email et département. Donc là, email, enseignant. Donc, enseignant, on a email. Ok, email, c'est bon, mais c'est bon. Là, je peux mettre combien? 50, hein, si je veux. Je laisse le 100 aussi. Maintenant, il reste quoi?
département, d'accord? Donc, département. Pour département aussi, même chose, hein. Donc, département aussi, on peut utiliser la même chose. Donc, tout dépend de, d'accord? Maintenant, est-ce que là, attention, parce que comme j'ai là au niveau d'enseignant, on a quelque part, on a là il faut d'accord, parce que là il faudra faire attention, parce qu'au niveau du département, on va réserver des départements, on mettra ça au niveau du département, d'accord? Non. S'il y a, on pourra gérer par exemple, il y a une relation entre enseignant et département. Parce que dans chaque département, il y a un ou plusieurs enseignants, d'accord? Donc, là, ça, on pourra y revenir, d'accord? Donc là, c'est bon, ça marche. Donc, je vais mettre tout ça de l'autre côté, c'est bon. Il faudra faire attention. Là, ça marche, d'accord? Pour enseignant. Donc, pour enseignant, on a quoi? On a identifiant, identifiant. Comme aussi à la page d'identifiant, on peut mettre par exemple là, numéro. Ça aussi, c'est possible de le faire. Numéro, d'accord? Donc, on peut mettre à la place aussi code. Là, il y a à comprendre. Donc, pour l'étudiant, c'est bon. Pour l'enseignant, c'est bon. Il reste quoi? Étudiant, c'est bon. Enseignant, c'est bon. Là, on parle de cours. Cours, département. Cours. Donc là, on a pour cours. Cours. Maintenant, si vous regardez au niveau de cours, qu'est-ce qu'on a? Ouais, là, au cours aussi, vous avez ouais, département qui revient partout. Mais il y a une relation entre cours et département. Donc, parce que chaque cours peut proposer un ou plusieurs cours. D'accord? C'est ça. Donc, mais pas de souci. Donc là, on a l'identifiant, identifiant, numéro, cours, d'accord? Donc pour le cours, ensuite là aussi serial, tu peux l'utiliser. Je mets combien 5 hein, 4, je ne sais plus là. Je mets, ce n'est pas problème. Ok, ça marche. Après, on a quoi? Nom du cours, non. Donc je mets seulement non. Voilà, non. Donc même chose, c'est vacar. Ensuite, je mets combien? Là, je mets 100. Prénom, nom du cours, non, crédit. Crédit, crédit. Donc pour crédit, qu'est-ce qu'on va faire? Pour crédit, attention, les crédits, donc crédit avec S, les crédits, c'est un int, c'est un int. D'accord? Donc crédit, donc le nombre de crédits validés. Donc je mets là un int. D'accord? Donc là, je mets un int, c'est bon, ça marche. Après crédit, qu'est-ce qu'on a? Donc si vous regardez, après crédit, on a département. Département, non. Département, on va y revenir. Donc ça, c'est bon, ça marche. Ok, là c'est bon. Et il reste seulement maintenant, il reste département. Donc là, je règle le problème de département. Allez, département. Donc on a pour département. Maintenant, qu'est-ce qu'on a au niveau du département? Parce que si vous regardez à partir de là, on parle des tables où on a, d'accord. Mais nous, présentement, on est au niveau de la partie, on est au niveau de la partie modèle conceptuel. Dans le modèle conceptuel, on n'a pas de table, on a des entités. D'accord? Maintenant, les entités, il y a des règles qui nous permettent de transformer les entités en table. D'accord? Donc, ça, c'est pour au niveau du modèle physique, modèle logique, ainsi de suite. D'accord? Donc, là, il faudra faire attention. Donc, pour département, qu'est-ce qu'on a? Regardez, donc, département. Attendez, je vais remonter un tout petit peu. Parce qu'on a identifiant. Identifiant et quoi? Attendez. Ok, ça marche. Ok, donc on a identifiant. Pour le département, on a identifiant. Identifiant de l'étudiant. Non, ça c'est pour le département, on a quoi? Seulement nom département, non. Département, on a identifiant, nom du département. Ok. Donc ID, c'est bon. Serial, partout. Je mets la 4 ou 5. Hein. 4, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau département? Donc, on a quoi après? Après ID, on a quoi? Le nom, nom département. Donc, le nom, je mets vacar. Et là aussi, même chose, hein, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Donc là, je mets 100. Ouais. Il faudrait que l'on soit cohérent dans ce que nous faisons. D'accord? Donc, là, c'est possible.
Maintenant, il reste à mettre tout ça de l'autre côté. Donc, je mets tout ça de l'autre côté. Donc, là, ça marche. Ok, c'est réglé. C'est réglé. Très bien. C'est réglé. Donc, je vais l'agrandir. D'accord? Donc, je vais mettre là, parce que étudiant cours, je mets cours là. D'accord? Cours, je le mets là. Après là, je mets quoi? Parce qu'un cours est oui, enseigné, donc un étudiant doit s'inscrire à... ok, c'est bon. Ensuite, là, je peux mettre département, je peux le mettre là si je veux. D'accord? C'est bon. Maintenant, au niveau des associations, donc là, je mets là une association. Je mets encore là, donc on aura combien? Je mets là une association, je mets une association là et je mets une association là. Il y a une association entre cours et enseignants, une association entre quoi, qui et qui? Entre enseignants et département. Dans un département, on peut avoir un ou plusieurs enseignants. Un cours est enseigné par, d'accord? Un cours et un enseignant peut dispenser un ou plusieurs cours. Donc, il y a, d'accord? Donc, dans un département peut proposer plusieurs cours. Un étudiant doit peut s'inscrire à un ou plusieurs cours. Donc, tout ça dépend de. Voilà, là, je vais supprimer ce cas-là. Donc, je quitte complètement. Là, il y a un qui est de trop que je supprime. Vous voyez? C'est bon? Ok. Donc là, ça marche. Ok. Maintenant, c'est ça qu'il faudrait. Là, je vais mettre inscription. Regardez. Parce il y a cette inscription-là qu'il faudrait mettre à ce niveau. Maintenant, on a quoi? On a une association, on a une entité associative. Donc, ça veut dire que là, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? On a des attributs. Donc, c'est là où on va mettre à la place. On va mettre quoi? Il y a l'identifiant et il y a aussi la note. Pour que tu puisses, d'accord? Donc, je mets identifiant ou code ou numéro. Aucun problème. D'accord? Donc, pas de souci. Je mets là un 4. Là, ça marche. Ensuite, il nous faudra mettre aussi la note. Parce que pour qu'il puisse s'inscrire, il faudrait, d'accord? Pour la note, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, la note. Donc, attention, les notes que nous obtenons, c'est décimales. Hein? Donc, float, décimale, tout ça, c'est bon. D'accord? Maintenant, pour décimale, après, on verra, je vais pouvoir mettre, par exemple, si je mets programmer le nombre de chiffres qu'on aura après la virgule. Donc, je vais multiplier ça de l'autre côté. C'est bon? Donc là, c'est bon. Et je le mets de l'autre côté. C'est OK. Ouais. Là, c'est ça qu'on a. On a inscription. Donc, pour qu'il puisse, un étudiant peut s'inscrire à un ou plusieurs cours. Tout va dépendre de. D'accord? D'accord? Un cours. D'accord? Donc, un cours, ainsi de suite. Donc, on va revenir sur ça. Donc, là aussi, un étudiant. Donc, mais là, on a cette entité associative. D'accord? Ensuite, entre cours et département, qu'est-ce qu'on a? Un département peut gérer, un cours peut appartenir à un département. On peut mettre à la place appartenir, appartient, gérer. Tout ça, c'est un département peut gérer plusieurs, d'accord? Un cours appartient, ou bien dans un département, il peut y avoir combien? Dans un département, un ou plusieurs cours. Donc là, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? On peut mettre gérer, appartient. Vraiment, ça dépend. Gérer, je mets gérer, ou bien appartient. Attendez, je mets la gérer, appartient, je mets ça de l'autre côté. D'accord? Je mets la gérer. Je regarde pour l'autre, donc je mets la gérer. Ouais, là, c'est tranquille. Comme ça. Gérer. Ensuite, là, je fais quoi? Là, je vais mettre celle-là, là où je vais mettre appartenir. Un enseignant appartient à un département. D'accord? Donc là, je fais ça. C'est bon? Appartient. Donc là, ça marche. Et enfin, là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, un cours est enseigné. Un cours est enseigné par. D'accord? Donc, enseigner. Là, ça dépend vraiment. Enseigner. Donc, il y a tout ça. Donc, là, c'est bon, ça marche. Ok, donc, on a ça. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Ouais, là, je quitte complètement pour aller au niveau de le bouton lien. Il y a un lien entre ça et ça. Un lien entre ça et ça. Il y a un lien là. Donc, ouais, tout est bien positionné. Donc, de telle sorte que là, ça va faciliter le travail. Donc, je fais ça. Je fais ça. Là, je fais ça. Et là aussi, la même chose. D'accord?
Donc, si vous regardez, aïe, je quitte là, je viens. Il reste seulement à bien définir encore la cardinalité, d'accord, au niveau de chaque partie. Donc, je fais ça. C'est bon. Ok, là c'est très bien. Si vous comprenez l'enregistrement, l'ensemble de cette série-là, c'est sûr que quel que soit alpha, vous aurez une très bonne note au niveau de votre... Parce que vous allez faire un travail formidable. D'accord. Donc là, ça marche. Ok, donc là c'est très bien. Il reste quoi? Donc si on prend un étudiant, par exemple, là je suis là, un étudiant peut s'inscrire à un ou plusieurs cours. D'accord. Un étudiant peut s'inscrire à un ou plusieurs cours. Donc là, je double-clique, je suis là. Un étudiant peut s'inscrire à un ou plusieurs cours, donc on est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir là? Un cours. Dans un cours, peut avoir 0 ou plusieurs inscrits. Oui, il peut y avoir on peut voir un cours qui n'a pas, où il n'y a pas d'inscrits, ça c'est possible. Donc 0 ou plusieurs. C'est bon? Donc là, c'est OK. Maintenant, on va prendre entre cours et enseignant. Entre cours et enseignant, qu'est-ce qu'on a? Entre cours et enseignant. Un enseignant peut enseigner combien de cours? Un enseignant peut enseigner un ou plusieurs cours. Pas zéro cours. Un enseignant peut enseigner un ou plusieurs cours. Donc ça, c'est possible. On est là. On est là. Maintenant, un cours peut être enseigné par qui? Un cours est enseigné par un et un seul enseignant. Un cours est enseigné par un et un seul. D'accord? Un cours est enseigné par un et un seul enseignant. D'accord? Je répète encore, un cours est enseigné par un et un seul. C'est bon pour ça? Maintenant, là c'est possible hein, de se dire que non, un cours, donc on suppose que par exemple là, tous les cours, donc s'il y a un cours ou un cours qui n'a pas, où on n'a pas, un cours sur lequel, un cours où il n'y a pas d'inscrit, l'établissement, le département sera obligé de supprimer. Donc là, on suppose que par exemple, on va considérer que c'est possible. Vous voyez là, ce raisonnement-là, c'est ce raisonnement qu'il faudrait avoir. Donc vous essayez de raisonner, et d'accord, donc là, je peux mettre un N. Parce que là, je considère que par exemple, si le cours n'est pas, s'il n'y a pas d'inscrit, donc le département ne va plus proposer ce cours-là, le cours sera supprimé, d'accord? Donc là, c'est bon. Et si on regarde, on a cette association, c'est une association NN, d'accord? Là, on a une association 1N, ça. Là, on a une association NN. Là aussi, on a une association NN. C'est bon pour ça. Donc là, je viens tout juste de là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Le modèle conceptuel est OK, c'est très bien. Donc là, on a notre modèle conceptuel. Et c'est très bien fait. Le modèle conceptuel est correct. Je rappelle que l'énoncé là, je vais encore, vous voyez là, c'est ça l'énoncé. Donc là, l'énoncé là, c'est la gestion d'un établissement d'enseignement supérieur. D'accord. Donc c'est un exercice que je vais corriger du début jusqu'à la fin. Je vais corriger toutes les parties pour permettre de mieux aborder votre mini-projet. D'accord. Ça va vous faciliter le deuxième mini-projet et ça vous permettra d'avoir de très bonnes notes, hein, de pouvoir s'en sortir. Donc là, vous aussi, c'est ce travail qu'on vous demande. Il y a les résultats qui sont attendus, et ainsi de suite. Donc là, on va aller. Il y a une partie où, ouais, il y a une partie où on va revenir sur il y a les insertions, il y a les requêtes. Donc ce sont ces trois parties qui m'intéressent dans l'exercice là, les trois parties, d'accord? Là, il y a aussi les jointifs. Maintenant, les résultats attendus sont là. Il y a des questions complémentaires. Maintenant, pour les questions complémentaires, je vous laisse vous faire ce travail. Mais si on parvient à faire les trois premières parties, ça veut dire que ça vous permettra d'avoir énormément de compétences et de pouvoir s'en sortir, d'accord? Ok, donc là, on vient tout juste de boucler le modèle conceptuel. Donc, ce modèle conceptuel que nous venons de boucler, d'accord? Donc, le modèle conceptuel que nous venons de boucler, de là, vous êtes chargé de, ainsi de suite. Donc, tout ça, insert. Donc, là, on peut faire ça. On va vérifier. Donc, c'est bon. Donc, ouais, le dictionnaire est correct, le modèle conceptuel est correct. Donc, si on vient là, ouais, on a notre dictionnaire. Tout est OK. D'accord? Donc, là, on a notre dictionnaire et tout est OK. C'est très bien. C'est bon. Donc, là, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, si vous regardez à partir de là et là, vous n'avez rien du tout, hein. Pour le modèle physique, pour le moment, on n'a rien. Le modèle, le script SQL, on n'a rien. Le modèle logique aussi, pour le moment, on n'a rien du tout. Donc, là c'est OK, c'est très bien. Pour avoir le modèle physique, il faudrait tout simplement venir à partir de là. Donc, vous cliquez,
pour la génération du modèle physique, modèle logique et du script. Donc, si vous cliquez, donc pour le premier enregistrement, on va s'arrêter au niveau de cette partie-là. Le deuxième enregistrement, on va créer notre base de données, insérer. Pour le deuxième enregistrement, je vais créer la base de données, on va insérer. D'accord? On va créer notre base de données, créer les tables. D'accord? Une fois que les tables seront créées, on va faire quoi? On va insérer. D'accord? Insérer les données. Donc, une fois que les données seront insérées, ensuite, on pourra faire nos différentes requêtes. C'est bon? OK. Donc là, c'est OK, c'est très bien. Maintenant, si on clique sur le modèle, ouais, là, c'est très bien fait. Ça, c'est très bien. Tout est bien fait. Voilà, ça, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Tout est là, tout est lié. C'est très bien. Donc, si on vient là, ça, c'est OK. Si on vient là au niveau du modèle logique, vous voyez, le modèle logique aussi, il n'y a aucun problème. Et là, il vous précise l'heure à laquelle le travail a été exécuté. Donc, le modèle créé, d'accord. Donc, le premier, donc, à 2h45 GMT 2024. Et là, pour le script, ouais, c'est ça notre script. Notre script SQL est là. Donc, vous voyez là, on a, généralement, on avait l'habitude de voir des not found au niveau des autres, mais pour ce cas-là, on n'a pas de not found. Donc, c'est parce qu'on n'a plus le temps ensemble de bien faire les choses et il y a pas de not found. Donc, tout est OK. Tout est OK. Maintenant, c'est cet ensemble-là que nous allons copier pour aller créer les tables. C'est un peu ça. Donc là, tout est bien. Donc, d'accord. Donc, si vous regardez, il y a quoi? Donc, si on vient là, si vous regardez, il y a d'abord, parce qu'il faudrait aussi la disposition, l'agencement des tables aussi. Donc, il y a la table étudiant qui est là. Maintenant, la table étudiant ne fait pas référence à une autre table, n'a pas de clé étrangère. Donc, facilement, donc ça fait partie des premières tables à créer. Donc, identité étudiant, département, enseignant. D'accord? Donc, nous ne pouvons pas commencer par créer la table cours. Pourquoi? Parce que cours fait référence à la table enseignant. Si la table enseignant n'est pas créée, cette table cours ne sera pas créée. Il y a aussi la table inscription qui fait référence à la table inscription étudiant et cours. Si les deux ne sont pas créés, donc ça ne marchera pas. Donc d'abord, il faudrait créer étudiant, département, enseignant. Une fois que ces tables seront créées, maintenant rapidement on pourra créer la table cours. Parce que dans cours, il fait référence à qui? À la table enseignant. Enseignant est déjà créé, là ça marche. Donc si pour inscription aussi, on a compris, il fait appel à quoi? Il fait référence à la table étudiant et à la table cours. Les deux tables sont créées, étudiant et cours. Les deux sont créés. Et on termine par quoi? Appartient. Donc là c'est bon, gérer aussi, là il y a aucun problème et là ça marche. Ouais, d'accord. Donc tout est très bien fait. Ouais, là ça marche. Tout est là. Tout est OK. Donc, et c'est cet ensemble-là qu'on va pour le deuxième enregistrement. Donc, le deuxième, je vais faire ça après. Donc, le deuxième, c'est tout ça qu'on va sélectionner. D'accord? Donc, on sélectionne tout comme ça. On va le copier et c'est ça qu'on va mettre au niveau de notre, par exemple, là, on va créer une autre base de données. Ça, on le fera après. On va créer une autre base de données et au niveau de la base de données qui sera créée, on pourra faire le travail. D'accord? Donc, je vais arrêter là le premier enregistrement. Si vous maîtrisez, je le répète encore, si vous maîtrisez les différentes étapes que nous allons faire là, au niveau de ces enregistrements, c'est sûr que vous n'aurez pas de problème pour créer des bases de données et pour faire ce travail-là. Donc, vous n'aurez aucun problème. D'accord? Donc, je vais arrêter là le premier enregistrement. À très bientôt pour la suite. Allez, merci. Du courage. Que Dieu veille sur vous tous. Allez, ciao, ciao.